Dans ce monde, les faibles étaient superflus. Le destin n'épargnait pas ceux dont la volonté ne pouvait résister à ces cruelles épreuves. Ils furent privés de leurs biens, de leur position sociale, et même de leur propre vie. Il suffisait de montrer une faiblesse pour que la mort vous tende déjà ses crocs acérés. Il y a environ un siècle, un rayon de lumière aveuglant, si aveuglant qu'il en tremblait, s'abattit sur la terre. Il dévorait sans distinction tout ce qui se trouvait sur son passage. Et l'étoile bleue, qui était le foyer de toute chose, se transforma très vite en un tombeau de sable sans fin. Les quelques survivants durent construire leur propre forteresse. L'homme était assis près de la fenêtre d'un bus qui avançait péniblement dans le désert brûlant. Et en regardant le jeu infini du sable, il pensa que s'il avait vraiment voulu tout détruire, il aurait dû tout faire à fond, et ne pas laisser en vie des vermines comme eux. Ses pensées, profondes et persistantes comme un coucher de soleil dans le désert, furent interrompus par un coup violent porté par une main géante. Un autre voyageur, arborant un sourire carnassier, a plaisanté. « Oups, ma main a glissé. » Il a demandé à l'homme de décliner son identité, soi-disant pour pouvoir lui présenter ses excuses comme il se doit. L'homme le fixa d'un regard intense, flamboyant d'une fureur dorée, et dit calmement « Zéon ». Les rires tonitruants de ses compagnons de voyage se mêlèrent en un seul flot. Il lui lançait des plaisanteries acerbes sur toute une armée de pères, comme si son prénom unique n'était pas un don du destin, mais une malédiction digne de raillerie sans fin. Une flamme de haine s'éleva dans les yeux de Zéon, comme si les ténèbres elles-mêmes s'étaient rassemblées en deux vortex dorés, promettant à ses ennemis non seulement la défaite, mais une destruction totale et impitoyable. Ceux qui prenaient ce bus pour se rendre à la mine avaient généralement une chose en commun. Aucun d'entre eux n'était mineur. Tout le monde est soit un criminel, soit un fugitif. Nommez l'un des deux, et vous devinerez presque certainement. Zéon n'a pas attendu que le géant se demande ce qu'il faisait là, et a frappé le premier. Il a volé jusqu'à l'autre bout du bus, comme une boule de bowling. Toutes les suppositions du voyou sur les raisons pour lesquelles Zéon s'était retrouvé ici se sont avérées fausses. Après tout, c'était un meurtre. Bien que, à proprement parler, il n'ait tué personne, car à Néo-Séoul, les personnes étaient considérées comme celles qui détenaient le pouvoir. Et ce petit rat a tout simplement jeté son dévolu sur sa propriété, et c'est pourquoi il est mort. Mais malheureusement, il s'est avéré que c'était un problème national. Et aussi le frère de Lee Ji-ren. Si celui qui détient le pouvoir est une personne, alors l'être éveillé est Dieu, qui se tient au-dessus de lui. Et un insignifiant rat a osé provoquer la colère de Dieu lui-même. Des rumeurs se répandirent rapidement, selon lesquels Lee Ji-ren recherchait Zéon. Mais lorsqu'il reprit ses esprits, il réalisa qu'il avait déjà sauté dans les bus en direction de la mine. Sortant de ses pensées, il vit le visage du voyou, les yeux brûlants de colère, tout comme son poing. Et à la surprise générale pour Zéon lui-même, il avait du sang sur les mains. L'instant d'après, un coup porté par un adversaire l'envoya voler à travers tout le bus. Zéon vola en tournoyant dans les airs. Tout aurait pu être différent s'il avait tout de suite dit à ce brute qu'ils étaient là pour la même raison. Mais là, il a franchi la ligne rouge, gravement. Et celui qui s'était éveillé décida de lui donner quelques leçons. Soudain, le bus se mit à trembler, comme s'il était pris de fièvre. Telle une sauterelle géante, il prit appui sur la crête sablonneuse, resta suspendu un instant dans l'air chaud, puis s'abattit avec un rugissement puissant. Tous les passagers se sont mis à crier après le chauffeur, pensant que son style de conduite était en cause. Le conducteur restait immobile, le dos droit, les mains crispées sur le volant. Son regard était rivé sur la route, comme s'il avait vu l'impensable et qu'il n'osait plus cligner des yeux. L'un des mineurs, malgré la douleur à la tête, essaya de comprendre ce que marmonnait le chauffeur. Et soudain, j'ai commencé à comprendre des mots isolés dans son discours incohérent. Il a dit, confus, « Pas là! Nous n'allions pas entrer dans la mine !» Le regard du mineur reflétait la colère et la confusion face à ce qui se passait. Le regard vitreux du conducteur révéla une horreur primale. Une sueur froide coula le long de sa tempe et un cri désespéré jaillit de sa poitrine. Pendant tout ce temps, ils étaient dévorés. L'énorme gueule était prête à se refermer brutalement. Le bus commença à plonger dans un fracas assourdissant, s'engouffrant dans un entonnoir de sable mouvant, et en un instant, les passagers, arrachés à leur siège, furent emportés dans un tourbillon chaotique, s'accrochant à l'air au milieu de nuages de poussière. Vu de l'extérieur, tout n'était qu'un cycle sans fin des mêmes événements. Que ce soit à Néo-Séoul ou lors de la rencontre avec un être éveillé,
Même mourir dans la gueule d'un ver des sables ne semble pas être un gros problème. Après tout, dans ce monde, il est assez normal que les forts prennent tout aux faibles. Cela signifie que la mort de Zéon n'est qu'une conséquence de sa faiblesse. Tout cela semblait être une histoire très simple et banale. Bien sûr, on pourrait fantasmer que si Zéon avait été plus fort, il ne serait pas mort comme ça. Mais à présent, ce n'était plus que des mots vides, dénués de sens. Son bras mutilé émergeait du sable comme un drapeau du désespoir. Mais soudain, le sable autour d'elle commença à tourbillonner en un entonnoir. Ses éonas étaient imprégnés de pouvoirs magiques. D'un seul mouvement, il s'échappa de sa captivité sablonneuse. Il essaya de tousser, mais il n'arrivait toujours pas à avoir assez d'air. Et à ce moment-là, une énergie magique coulait dans toutes ses veines comme une rivière. Le sable, impitoyable et inexorable, engloutissait tout sans distinction. L'énergie des déserts bouillonnait dans les veines de Zéon, et ses muscles se gonflaient de la puissance des dunes millénaires. C'était comme si le désert avait décidé d'effacer toute trace de vie de la surface de la Terre. Rien ne pouvait échapper à son emprise dévorante. Mais il a donné à Zéon un pouvoir immense. Le sable, féroce et impitoyable, engloutissait inexorablement arbres, pierres et ruines de bâtiments dans sa gueule sans fond. Mais en même temps, il lui conférait une force surhumaine. Le sol sablonneux exerçait une attraction mystérieuse, et les météorites, obéissant à une force inconnue, se précipitaient vers sa surface, s'écrasant les unes après les autres contre les dunes brûlantes. À l'intérieur de Zéon, on pouvait clairement ressentir cette puissance énorme, prête à exploser à tout moment. Soudain, sa main se transforma en sableuse. Son rayon jaillit du corps du ver des sables avec une force énorme. Zéon était désormais convaincu de pouvoir survivre. Que ce monde se transforme en sable. Mais cette bataille devait avoir un vainqueur. Et Zéon s'est avéré plus fort. Il parvint à sortir du ventre de l'énorme ver et l'observait maintenant de l'extérieur. L'homme ressentait clairement les pulsations. Chaque cellule de son corps semblait être en mouvement. Ce fut une révélation. Un énorme ver des sables pointa sa gueule vers Zéon. Le sol trembla sous une violente secousse, et des rangées de dents acérées étaient prêtes à le saisir à cet instant précis. L'homme était prêt à relever ce défi. Mais soudain, une main l'écarta pour qu'il ne gêne pas. En une fraction de seconde, il n'a pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit. Soudain, il se retrouva à voler vers le haut, bien au-dessus des crêtes de sable. Zéon atterrit maladroitement sur le sable. Il s'éclaircit la gorge, essayant de comprendre quel genre de psychopathe se tenait à côté de lui. Et comment est-il arrivé jusqu'ici? Un jet de liquide noir jaillit de l'énorme ver. On ne comprenait absolument pas comment il avait pu atteindre une telle taille. C'était un peu effrayant à cette hauteur. Alors l'étranger a décidé de redescendre. Et d'un seul coup de pied, il enfonça l'énorme lame dans le monstre. Le ver des sables géants, tremblant de douleur, laissa échapper un rugissement assourdissant qui résonna dans le désert, faisant trembler les dunes et provoquant une résonance terrifiante dans l'air. Zéon n'en croyait pas ses yeux en voyant ce qui se passait. L'étranger se débarrassa du ver avec une telle facilité que celui-ci crut s'être réveillé. Il s'agissait du capitaine Jang Yong-beom. Zéon se retourna brusquement et aperçut une jeune fille inconnue à côté de lui. Comment elle était arrivée là restait un mystère. Elle était bien plus forte qu'elle n'en avait l'air, et sa poigne vous glaçait la main. Pour le capitaine, le ver des sables n'était pas un adversaire si difficile. Alors qu'il s'approchait, il jeta un coup d'œil de côté à Zéon. Une jeune fille nommée Gisèle était prête à obéir aux ordres du commandant, et exécuter-le sans poser de questions. Elle attira Zéon vers elle de toutes ses forces. Puis, d'un mouvement brusque, elle la transforma en corne de bélier. Elle décida donc de tester le grade et les capacités de sa nouvelle connaissance. Soudain, elle s'arrêta un instant. Et elle a dit au commandant que cet homme n'était pas réveillé, mais Zéon était fondamentalement en désaccord avec elle. Le problème, c'est qu'il n'avait pas de marque de grade sur la main. Allongé face contre terre dans le sable, Zéon écoutait avec colère la discussion entre les deux hommes concernant l'absence de signes. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un fourgon blindé. Le soleil allait se coucher, il était temps de partir. Gisèle demanda au capitaine ce qu'il fallait faire du garçon, car s'il restait là, il mourrait à coup sûr. Jang Yong-beom jeta un coup d'œil en direction de Zéon, et il a répondu de la même manière. Soudain, le commandant ordonna qu'on le fasse monter dans la Jeep, puisqu'il se dirigeait de toute façon vers la mine. La Jeep, aux reflets pourpres et dorés sous les rayons du soleil couchant, roulait inexorablement à travers le désert infini, ses lourdes roues s'enfonçant dans le sable,
laissant derrière elle une traînée de poussière et de longues ombres s'étirant vers la nuit qui approchait. Dans la voiture, Gisèle et le chauffeur ont commencé à se disputer parce qu'ils étaient partis trop tard. À ce moment-là, Zéon était allongé silencieusement dans le coffre, les mains liées. C'était toujours pareil. Mais le sable commença tout de même à se mouvoir sous sa volonté. Cela signifiait que les capacités étaient encore éveillées. On ignorait pourquoi son insigne de grade n'était pas visible, et sa couleur était légèrement différente. Orange. Identique au sable. En général, la couleur de la marque de rang dépendait de la classification de l'être éveillé. La classe de magie était de couleur bleue, classe de combat rouge. Il y avait aussi des éveillés d'autres classes. Mais Zéon n'avait jamais entendu parler de la capacité à contrôler le sable auparavant. Le symbole de rang affichait le niveau le plus bas, le rang F. Mais Zéon sentait que cette capacité à avoir peur recelait des possibilités illimitées, comme un désert sans fin. Il décida d'attendre que ce pouvoir lui appartienne entièrement et de le dissimuler pour le moment. Bientôt, le monde entier deviendra sa scène personnelle. La voiture les conduisit bientôt à la mine de cristaux magiques. Il y avait un point de contrôle, et tout semblait tout à fait normal. L'un des hommes a crié sans ménagement à Zéon de le suivre. Comme il était toujours ligoté, il n'osa pas désobéir. Le capitaine trouvait étrange que cet homme ait pu survivre, mais Gisèle était sûre qu'il s'agissait d'un simple accident. Mais Jan Yongbom avait un avis différent sur ce sujet. Soudain, il aperçut quelque chose d'étrange. Un grand trou, baie à proximité. Il était certain de recroiser cet homme. La ville nocturne palpitait au rythme de ses artères illuminées au néon. La vie battait son plein. Des bars au marché caché, où les murmures des négociations se mêlaient au rythme de la musique. Zéon n'arrivait même pas à imaginer que dans la mine, mis à part les tunnels, tout ressemblait à une ville. On lui avait ordonné de rester assis tranquillement et d'attendre ses supérieurs. Il ne s'attendait même pas à ce qu'il l'emmène et le laisse seul comme ça. Son garde pensait qu'il ne servait à rien. Alors il a dit qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Zéon décida de jeter un coup d'œil rapide autour d'elle, et elle avait déjà très faim. Soudain, son regard fut attiré par un vendeur de kebab qui se trouvait à proximité, au milieu de la foule. Pendant qu'il attendait sa portion de brochette, il remarqua quelque chose d'inhabituel sur le mur. L'affiche proclamait que le travail des ouvriers locaux illuminait Néo-Séoul. En voyant cela, le fabricant de kebab réalisa que c'était tellement vrai que c'en était drôle. Mais la source de l'énergie de Néo-Séoul était constituée de cristaux magiques. Zéon demanda ce qu'il voulait dire et ce qui pourrait d'autre servir de source d'énergie. Pointant du doigt l'homme, le vendeur de kebab a répondu « Toi !» Après tout, les petits rats comme lui obéissaient au doigt et à l'œil, et même ils reconstituaient leur rang lorsque leurs effectifs diminuaient. Une source d'énergie idéale. Zéon remarqua qu'il en savait beaucoup de choses pour une première rencontre, et à en juger par son âge, son père était déjà sur le point de plonger dans le monde des morts. Le fabricant de kebab savait déjà qu'il avait été à l'intérieur d'un ver des sables, alors il lui a demandé ce qu'il avait ressenti. Il rit, suggérant que Zéon lui-même pourrait bientôt finir en engrais pour les vers, car cet endroit n'était pas le meilleur abri. Le vendeur de kebab décida de lui montrer quelque chose d'intéressant. Derrière lui se trouvaient des étagères remplies de boîtes. C'étaient les petites choses qu'il avait collectionnées tout ce temps. Une faim misérable pour ceux qui ont été amenés ici, et peut-être pour l'avenir de Zéon. Quiconque se trouvait ici résistait d'abord à la tentation d'aller dans les mines. Horrifiés à l'idée que la mort les attendait à l'intérieur, les gens vendirent tout ce qu'ils purent se procurer et s'accrochèrent à la vie jusqu'au bout. Mais ils ne faisaient que gagner du temps, rien de plus. Les problèmes persistaient et ce qui en restait s'estompait lentement. Le résultat fut le même pour tous. Ils commencèrent à dire qu'il vaudrait mieux se laisser engloutir par la mine. On dit qu'une personne laisse un nom après sa mort, mais que les ordures ne laissent que des ordures après leur mort. Il était curieux de savoir ce que Zéon laisserait derrière lui. Sans lui adresser plus la parole, l'homme a demandé à être payé, et le vendeur de kebab a demandé 10 soulis. Zéon était furieux du prix. Mais tout était rare ici. Même la brochette de kebab qu'il avait jetée coûtait la somme exorbitante de 9 soulis. L'homme sourit d'un air narquois et répondit qu'il n'avait pas ce genre d'argent. Zéon était certain qu'il voulait le duper comme un débutant. Mais à ce moment-là, plusieurs dizaines de couteaux acérés brillaient déjà derrière son dos. L'homme n'avait absolument aucune intention de donner cet argent au vendeur de kebab. Soudain, du coin de l'œil, il sentit un mouvement derrière lui. Mais lorsqu'il se retourna, il n'eut que des ténèbres derrière lui. Souriant,
Le vieil homme me demanda avec sarcasme si je trouvais étrange qu'il puisse commercer si tranquillement en plein cœur de la mine. Dans l'obscurité totale qui entourait le garçon, des lames acérées scintillaient de façon menaçante, formant un cercle, et des dizaines d'yeux brûlants jaillissaient des ténèbres, froids, fixes, comme si l'espace lui-même retenait son souffle en prévision de ce moment fatidique. Le vieil homme, inclinant légèrement la tête sur le côté, sourit. Des étincelles malicieuses dansaient au coin de ses yeux ridés. Zeon frappa la table du poing. Il lui paraissait insensé de payer une telle somme pour de la viande. Le vieil homme sourit et lui suggéra de payer autrement puisqu'il avait assez d'argent. Par exemple, il aimait beaucoup la pierre magique dans la poche de Zeon. Il était choqué qu'une soit déjà au courant. Le vieil homme ordonna qu'on l'emmène afin de pouvoir l'évaluer équitablement. Mais Zeon ne voulait pas en arriver là, car ce fabricant de kebab n'imaginait même pas ce qu'il allait devoir endurer. Soudain, une main énorme s'abattit sur la tête de l'homme, et celui-ci proposa aussitôt de lui prêter l'argent. L'instant d'après, le colosse derrière lui s'est cogné le front contre la table de toutes ses forces. Ses bouchers voulaient déjà l'enterrer. Saisissant l'occasion, Zeon tendit le doigt et projeta un nuage de sable. À cet instant précis, le bras du colosse fut tranché net, comme par un couteau, et projeté en l'air comme un morceau de saucisse. Ne s'attendant pas à un tel retournement de situation, les autres vendeurs et cuisiniers restèrent là, abasourdis, tenant le moignon sectionné dans leurs mains. Des flèches de sable se mirent à voler à travers toute la ruelle comme des projectiles. Zeon entra dans une rage folle et décida de faire étalage de sa force. Mais tout cela n'était que dans sa tête. Le grand gaillard lui demanda pourquoi il restait là, planté là, à fixer un point précis comme s'il s'était assoupi. Zeon n'eut d'autre choix que de jeter la pierre magique dans la main du fabricant de kebab. Il souhaitait sincèrement s'étouffer avec cette chose. La première chose que fit le vieil homme fut d'estimer la taille de la pierre et d'en offrir 100 sulis. Mais l'homme était catégoriquement en désaccord avec cela, estimant qu'il valait au moins 300 livres. Mais dans ce monde, tout avait de la valeur, et il aurait sans doute mieux valu pour lui devenir du fumier pour un verre. Zeon voulait vraiment tuer ce vieil homme, mais ce n'était pas encore le moment. Il a demandé au vendeur de kebab une monnaie plus grasse. L'endroit regorgeait de pickpockets et de voleurs, et l'un d'eux se trouvait maintenant juste devant lui. En échange de la monnaie, le vieil homme proposa de choisir quelque chose parmi les objets contenus dans les boîtes. Il a été demandé à Zeon de choisir un seul produit. Il pensait y trouver quelque chose d'intéressant, mais ce n'était que des babioles. En le regardant, le vieil homme décida que c'était un type plutôt drôle. Il se distinguait par sa ténacité et son refus de laisser passer une occasion. Il n'avait pas rencontré depuis longtemps une volonté de vivre aussi primitive et puissante. Alors que l'homme était presque désespéré, il est tombé sur quelque chose d'intéressant. C'était un petit objet qui avait été abandonné par une caravane de passage. Estimant qu'il n'y avait rien de mieux à trouver ici, Zeon décida de prendre ceci. Le vieil homme décida qu'il avait fait un choix complètement absurde. En guise de dernière remarque, l'homme décida de demander le nom de ce vieux vendeur de kebab. Et il lui a lancé dans le dos « Klexi !» Zeon espérait sincèrement ne plus jamais revoir ce vieux schnock. Mais le destin réservait bien d'autres surprises. Dans l'une des boîtes, Zeon trouva un vieux sablier. Après les avoir examinés, il a conclu que du sable s'y était déversé pendant une dizaine de minutes. Il les observait, assis par terre dans la caserne des mineurs. Il était tout seul dans la pièce. Alors, il décida d'utiliser un peu son pouvoir. Il se mit à fixer la vieille horloge, et il ordonna au sable qui les contenait de se mettre en mouvement. Bon, rien n'a fonctionné jusqu'à présent. Il s'est avéré que cela n'avait rien à voir avec son réveil. Zeon semblait voir cet objet pour la première fois, mais il y avait une étrange impression de déjà-vu, comme s'il n'attendait que lui. C'était comme s'il lui était familier et l'appelait, mais en même temps, la sensation était nouvelle. Soudain, un des mineurs a défoncé la porte de sa chambre. Ce Pac-Man Ho était très mécontent de devoir aller personnellement chercher ce nouveau venu pour l'envoyer à la mine. Zeon a demandé qu'on arrête de le traiter de perdant et qu'on lui explique au moins où aller. En réponse, il l'a mis KO d'un seul coup de poing. Son poing ressemblait à un marteau de fer. Pac-Man Ho trouve inacceptable qu'un chiot lui parle ainsi. Il était furieux, persuadé que ce crétin essayait de l'escroquer. Après tout, les endormis comme Zeon étaient censés rester silencieux et recevoir des coups de poing au visage. Et maintenant qu'il lui avait tout expliqué, il était temps pour ce nouveau venu de se lever et de vaquer à ses occupations. Zeon se souvenait parfaitement de son agresseur, et il se promit
de l'achever. Ils arrivèrent à l'entrée de la mine, dans le 3e secteur. Pac-Man Ho a ordonné que le nouveau venu reçoive du matériel. Les frais d'équipement et de nourriture étaient déduits des gains. Si vous trouviez une pierre magique, vous deviez la sortir immédiatement. Mais Zéan savait tout cela. La seule chose qui l'intéressait était le montant de la somme versée ici. La riposte fut un coup sec de pioche qui atterrit en plein sur son casque. C'était le même Pac-Man Ho qui voulait lui montrer clairement comment utiliser un marteau. Il ordonna que Zéon soit envoyé à la galerie 972e. Pac-Man Ho attendit que l'homme réponde, tandis qu'un autre employé se dépêchait de l'emmener avant que la situation ne s'aggrave. Zéan dut creuser jusqu'à trouver la pierre magique. Il n'a tout simplement pas eu de chance ce jour-là. Il est arrivé ici le jour même où Pac-Man Ho a tout perdu aux cartes. L'homme fut très surpris d'apprendre qu'il y avait même un casino ici. Il s'avéra que les mines n'étaient pas différentes de Néo-Séoul. On y trouvait de la prostitution, de l'alcool, de la drogue, tout le tralala. Avec des idiots comme Pac-Man Ho, les affaires marchaient du tonnerre. Zéon n'appréciait guère manier la pioche, car sa peau était fragile et se blessait facilement. Mais ici, il n'aurait probablement pas à s'en soucier. Personne n'est jamais revenu d'ici blessé. Zéon pensa qu'il devait déterrer quelques cristaux et revenir rapidement. Mais le deuxième employé a rapidement claqué les portes de l'ascenseur et a déclaré qu'il n'aurait pas à y retourner. Après tout, plus de 15 personnes avaient disparu d'ici, dont 4 qu'il connaissait personnellement. Alors qu'il montait dans l'ascenseur, il a crié à Zéon « Désolé et merci d'avoir accepté d'aller là où personne d'autre ne veut aller. » Il s'est avéré que tous ceux qui l'avaient précédé étaient morts dans ce trou. Et le deuxième ouvrier est tout simplement parti, le laissant là seul. Il s'est avéré que Zéon s'est retrouvé ici simplement à cause de la mauvaise humeur de Pac-Man Ho. Soudain, la pioche lui échappa des mains. Et telle une balle, elle rebondit dans les profondeurs de la mine. Zéon dut la suivre. Il commença à regarder autour de lui pour essayer de comprendre de quel genre d'endroit il s'agissait. Il était tellement en colère qu'il n'a même pas remarqué la très forte concentration de mana qui s'y trouvait. Apparemment, les gens ordinaires ne pouvaient pas la ressentir. Plus il avançait, plus son énergie diminuait. Une personne normale aurait depuis longtemps été submergée par le mana. En général, c'était étrange qu'elle vienne d'ici. Soudain, dans l'obscurité, il aperçut sa pioche. La poignée était cassée, bien sûr. Mais il était content d'avoir pu la retrouver. Zéon courut droit vers elle, se disant qu'il avait de la chance aujourd'hui. Mais soudain, il sentit que quelque chose n'allait pas. Une sorte de portail s'est ouvert juste sous ses pieds. Son casque s'est envolé sur le côté. Éclairait le manche cassé de la pioche avec une lampe torche. Abandonné par ses parents, Zéon ne semblait destiné qu'à une seule issue. Mais à quelle vie rêvait-il? Il voulait simplement éviter d'avoir faim. Je voulais dormir normalement et faire un rêve au moins une fois dans ma vie, pour que vous n'ayez pas à être suffoqué d'horreur et à vous enfuir immédiatement, pour que vous n'ayez plus à craindre de mourir à tout moment. Je rêvais d'une vie des plus ordinaires, et maintenant, il gisait dans un lieu inconnu. Il faisait chaud et étouffant, et j'avais un mal de tête terrible. En passant la main sur le sol, Zéon réalisa que tout autour de lui était jonché de cendres. Il commença alors à comprendre. Puisqu'il est tombé dans le portail, cela ne peut signifier qu'une chose. Il est dans le donjon. Une pierre tomba sous la main de Zéon. Il le ramassa et le tint dans sa main. Il s'est avéré qu'il était terriblement beau. Ce n'était pas un rêve. Même à Néo-Séoul, ils entrèrent dans les donjons préparés. Il y avait peut-être des cendres volcaniques tout autour, comme du sable chauffé par le feu. Ils ont alors dû s'enfuir au plus vite, avant que leurs poumons ne soient brûlés. Il fallait agir. S'il y avait une entrée au donjon, il devait forcément y avoir une sortie. Il s'agissait très probablement d'un endroit situé au-dessus du pic de la montagne qui dominait tout le donjon. Avant l'apparition des monstres, tout aurait pu être fait pour trouver cette sortie. Zéon décida de percer rapidement par la voie la plus courte. Après tout, c'était un homme qui ne savait pas abandonner. C'était très dangereux. Mais soudain, le bord du pic auquel il s'accrochait commença à s'effondrer et le type a été projeté droit dans la lave en fusion. Eh bien, au dernier moment, j'ai réussi à m'agripper à un petit rebord. Il essayait de se convaincre que la lave ne lui faisait pas peur du tout. Zéon marqua une pause pour reprendre son souffle. Son poing se serra sous l'effet d'une colère féroce. Comme possédé, il hurlait que dès qu'il sortirait de Pac-Man Ho, ce serait la fin. Il lui semblait que sa colère le rendait encore plus excité, et il décida de désactiver son mode psychopathe. Il aurait été obligé de survivre et de lutter de toutes ses forces. Il ne reste plus que 4 sauts. Et alors Zéon
sera en place. Il n'y avait aucun moyen de s'arrêter. Nous devions agir. Il a donné sa parole, que dans ce trou, sa vie ne finira jamais. Au moment de son saut, un crocodile géant émergea des entrailles bouillonnantes de la lave en fusion et ouvrit son immense gueule. Dans un craquement assourdissant qui fit trembler la terre, les puissantes mâchoires du crocodile se refermèrent, et ses dents acérées s'enfoncèrent. Le monstre géant replongea dans son enfer de feu. C'était comme s'il ne ressentait pas ces températures. Il flotta sur la rivière brûlante. Mais soudain, des cendres brûlantes commencèrent à lui tomber dessus. Il faisait tellement chaud ici que même les cendres ont fondu. Zéon n'en était pas sûr, mais il s'est avéré qu'il pouvait aussi contrôler les cendres. Il a eu beaucoup de chance de pouvoir survivre. Mais dans ce donjon, l'environnement était plus terrifiant que les monstres. Sous l'effet de la chaleur et des cendres, la muqueuse nasale semblait complètement brûler. La respiration devenait de plus en plus difficile, et la conscience commençait à se distendre. Mais Zéon s'était juré de survivre. C'était trop injuste de mourir comme ça, et il trouva la force de se relever. Il défia le seigneur de la mort de prendre le sac en peau de crocodile à sa place. L'énorme gueule surgit à nouveau des profondeurs de l'enfer, tentant d'attraper le type. Zéon utilisa de nouveau son pouvoir. Soudain, il entendit une voix qui appréciait son talent. En levant les yeux, il n'en croyait pas ses yeux. Une silhouette familière vola vers lui, comme un oiseau. Ce même vieux monsieur du kebab. Maintenant, elle tombait droit sur lui. Il serrait la poignée d'une épée dans sa main. Un sourire terrible se dessina sur son visage. Zéon le regarda sans le quitter des yeux. Une colonne d'énergie puissante frappa la tête du monstre de plein fouet. Le donjon tout entier fut illuminé par un flash lumineux. La lave s'écoulait dans toutes les directions. L'onde de choc a projeté des roches et des cendres sur Zéon. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Ses tympans bourdonnaient de mots. Il n'entendait plus rien. Zéon regarda le vieil homme comme envoûté et ne parvint pas à comprendre qui il était. Il était différent, complètement différent. Pas seulement un être éveillé puissant, c'était autre chose. Comme une créature venue d'une autre dimension, il fit un pas vers l'homme. Et au milieu de ce silence infernal, un seul mot se fit entendre. Non. Zéon dut lui révéler son nom. À partir de cette seconde, le compte à rebours a commencé. 3, 2, 1. Et aux yeux de cet homme, c'était comme s'il était figé. Le regardant droit dans les yeux, le vieil homme dit soudain « Ding !» Sans attendre de réponse, il sortit de nouveau son épée de derrière son dos, et il a crié à Zéon « Meurs !» L'homme s'est mis à crier pour qu'il attende et ne le tue pas. Le vieil homme répéta sa question concernant le nom, et le garçon répondit aussitôt. Mais pour une raison inconnue, le vieil homme n'apprécia pas cela. Alors Zéon lui demanda de lui dire son nom. Le vieil homme planta son épée dans le sol, et une énorme colonne d'énergie en jaillit. C'était Déoden. L'homme était terrifié, et a demandé ce qui venait de se passer. Zéon n'appréciait vraiment pas d'être constamment insulté et menacé. Il était reconnaissant envers l'homme qui l'avait sauvé, mais il ne comprenait pas ce qu'il avait fait pour mériter un tel traitement. Comme s'il ignorait tout ce qu'il avait dit, Déoden regarda autour de lui, et déclara qu'il était très probablement tombé dans un nœud coulant. Ce phénomène se produit lorsqu'un donjon est saturé de mana. Le donjon se protège en créant une entrée supplémentaire et en évacuant le mana par cette ouverture. Parallèlement, ce phénomène piège tous les êtres vivants. Une personne ordinaire ne verrait jamais une chose pareille de toute sa vie. Donc, Zéon a tout simplement eu une chance incroyable. Déoden a de nouveau insulté cet homme et lui a ensuite demandé de ne plus recommencer. Le vieil homme décida de lui montrer pourquoi il l'appelait ainsi et lui demanda de concentrer son mana dans ses yeux et de regarder. Il devait accroître la pureté de son mana. Imaginez qu'il ne voit pas avec ses yeux, mais avec du mana. Ressentez-le. Et Zéon a réussi. Devant lui se dressait un monstre capable de devenir invisible. Sa proie en pleine évolution ne se rendait même pas compte qu'elle était dévorée. Tout comme Zéon, un tel colosse s'approchait si près. Mais il ne remarqua ni sa présence, ni la moindre étrangeté. Sans ce vieil homme, il serait mort sans même comprendre quoi que ce soit. Il s'avère qu'il a déjà sauvé sa vie 2 fois. Cet homme était incroyablement fort. Zéon décida de lui demander à nouveau qui il était. Mais l'homme lui répondit en le traitant d'idiot et en répétant son nom. Zéon, poussant un cri, tenta de découvrir qui était cet homme et où il se trouvait. Sans même se tourner vers lui, Déoden répondit que ses cachots étaient son terrain de chasse. Et il m'a suggéré d'aller voir de mes propres yeux. Le vieil homme sortit son épée et cria « Crayon !»
et la lave commença à couler dans la direction opposée, remontant vers le haut. Les oreilles commencèrent à nouveau à souffrir de cette force. Xéon observait ce que faisait ce vieil homme. D'énormes rapaces au plumage flamboyant apparurent au-dessus d'eux. Théoden a de nouveau traité cet homme d'imbécile. Et s'il avait la moindre valeur, il aurait dû survivre lui-même. C'était un vieil homme vraiment fou. Ces créatures ailées étaient très rapides. Des braises ardentes tombaient de leurs ailes comme de la grêle, et eux-mêmes volaient comme des flèches de feu. Xéon ne pouvait même pas leur échapper. Mais il remarqua qu'il ne le mordait que du côté gauche. Il avança sa main gauche pour commencer à maîtriser la cendre. Son pistolet laser a tiré son premier coup, mais il a reçu plusieurs coups de son adversaire en réponse. Il ne pouvait pas suivre ces oiseaux, ni avec le sable, ni avec ses yeux. Avant qu'il ne meure réellement ici, il fallait trouver une solution. Ce vieil homme l'a déjà sauvé 2 fois. Si cette fois-ci le type meurt vraiment, ce sera la preuve qu'il est idiot. Xéon le regarda avec de grands yeux. Il comprenait parfaitement qu'il lui disait quelque chose, mais il n'a absolument rien entendu. Xéon devait trouver un moyen de voir un ennemi que l'œil ne pouvait pas suivre. Il fallait réfléchir très vite. Il n'a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'il était en réalité un idiot. Xéon se souvint de ses paroles concernant la concentration du mana dans les yeux et l'augmentation de sa pureté. Il fallait voir le mana, le ressentir. Xéon pouvait désormais clairement voir l'ennemi se diriger vers lui. Il souleva un tourbillon de sable dans les airs. Il devait s'emparer du mana de cette créature. Lorsque le mana du monstre approchait, il était nécessaire de contre-attaquer à distance minimale. Xéon a fait exactement ce qu'il avait dit. Il devint alors évident que ce vieil homme avait tout prévu à l'avance. Il ne reste plus qu'à comprendre qui se trouve en face de lui. Pour Théoden, c'était du pur plaisir. Il n'avait pas été aussi enthousiaste depuis longtemps. Comme possédé, il hurla « Encore !» Il encouragea les monstres à ne pas être timides et à s'approcher de lui. Théoden les élimina tous à la vitesse de l'éclair. Cela l'a un peu offensé. Après tout, il commençait à peine à s'échauffer. Ce nombre de monstres était insuffisant à ses yeux. Ce n'est pas comme ce qui s'est passé à son époque. Pour Xéon, cela ressemblait à de la pure folie. Pendant un instant, il éprouva même de la pitié pour ces monstres. Le vieil homme, à lui seul, acheva de détruire l'énorme machine. C'était tellement absurde que le garçon en resta sans voix. Apparemment, il n'y a plus de monstres. Et soudain, il se souvint d'une autre. La lave en fusion jaillissait en d'énormes torrents dans toutes les directions. Une vague sonore insoutenable s'abattit sur eux. Le corps de Xéon n'en pouvait plus et décida de se purifier. Théoden expliqua qu'il s'agissait du rugissement du patron. Chaque donjon avait un boss final, sa source. Voilà pourquoi ce vieil homme est venu ici. Cette image s'offrit alors au regard de Xéon. Théoden était ravi d'accueillir de tels invités. Le boss final était le Drake cramoisi. Bien que ce ne fût pas un dragon, il était tout de même au moins de classe B. Mais une telle classe signifiait une seule chose. Ce monstre possédait un champ de force. Xéon avait entendu dire que les monstres de classe B et supérieurs, comme les humains, possédaient leurs propres capacités. C'était comparable au symbole de rang des éveillés. Si le champ de force est rouge, il s'agit d'une classe de combat, mais elle aurait pu être bleue, comme ce Drake. Classe magique. C'était putain d'un bas. Xéon n'a même pas remarqué comment le vieil homme s'est précipité dans l'attaque. Il observait ses propres actions, la bouche ouverte. C'était inutile. Toute son expérience et tout son savoir n'étaient que des mots vides devant ce vieil homme. Il a combattu le boss final comme s'il était possédé. Les griffes du monstre étaient prêtes à l'attraper à tout moment. Mais l'épée de ce vieil homme ne laissa aucune chance à ce colosse. Mais soudain, quelque chose a mal tourné. Théoden se retrouva pris dans les griffes d'une créature gigantesque et une énorme boule magique apparut pour le sauver. Mais cette situation ne fit qu'amuser le vieil homme. La gueule du monstre se referma brusquement et le projectile magique explosa à l'intérieur. Avec un rire malicieux, il demanda à Drake si ça faisait mal. Il voulait le soulager personnellement de cette douleur. Après tout, aujourd'hui était le dernier jour de ce monstre. Xéon commença à craindre que ce jour soit son dernier. Il voulait vraiment que ces deux cinglés règlent tout ça par la parole. Après avoir parcouru la distance qu'il avait réussi à couvrir, l'homme parvint à se créer un bouclier de sable autour de lui. Cela lui a permis d'échapper à une puissante bombe à énergie. Il préférerait vraiment qu'il se batte plus loin. Un tel effondrement a été provoqué par une seule onde de choc. Mais pour Théoden, c'était amusant et vraiment palpitant. Il chevauchait le Drake cramoisi
ou volait sur lui comme dans un parc d'attractions. Soudain, pendant un instant, les deux disparurent quelque part derrière les éclaboussures de lave. Zéon a aperçu ces éclairs d'énergie. Il se rapprochait de plus en plus de lui. On ne pouvait rien attendre de bon de cela. Et l'instant d'après, la vague le projeta loin en arrière. Il volait comme une balle de jouet, heurtant tous ses côtés. Mais soudain, il réalisa que le sol sous ses pieds s'arrêtait. Et maintenant, il volait vers le Permien, dans la lave en fusion. Il essaya de regarder avec du mana. Il a vu ce vieil homme livrer une bataille épique contre un monstre. Le visage empli d'un regard possédé, il taquinait Drake de plus en plus. Il ne le considérait même pas comme un patron. En réponse, il libéra à nouveau un amas d'énergie magique. Déodon l'encouragea, affirmant qu'il était encore capable de quelque chose. Et Drake a libéré un énorme flot d'énergie de son côté. C'était incroyablement puissant, comme un ouragan. Drake était certain que c'était la fin. Mais soudain, la même voix se fit entendre, et l'immense épée de Déoden transperça le monstre de part en part. Drake laissa échapper un cri perçant. Le vieil homme passa une année entière à parcourir le désert à la recherche de cet ennemi. Il avait besoin de son cœur pour tempérer le crayon. Et maintenant, il est temps pour le monstre de mourir. Il enfonça son épée encore plus profondément, et le donjon commença à se remplir d'énergie rouge. Crayon était illuminé par une lumière rouge, comme du sang. Chaque courbe de son corps criait cette victoire. Elle était imprégnée de ce pouvoir magique. Il s'endurcissait. Déoden a obtenu ce qu'il désirait. Crayon est devenu plus fort. En entendant parler à son épée, Zéon décida qu'il était devenu fou. En voyant l'homme vivant, le vieil homme fut très surpris que cet idiot ne soit pas mort, bien qu'il fût pratiquement au bord de la mort. Il descendait déjà en volant vers la lave en fusion. L'idée lui traversa l'esprit que c'était le dernier moment de sa vie. Mais il se souvint alors qu'il s'était promis de ne pas mourir. Il a utilisé toutes ses forces en une seconde, et il réussit à se faire un lit de sable. Cette fois encore, il s'en est tiré et a survécu. Il a eu une chance incroyable. Comme ce vieil homme le frappait constamment avec des ondes de choc, le niveau de réaction de Zéon augmenta de lui-même. Le vieil homme nous a rappelé que, puisque le boss était mort, le donjon allait bientôt s'effondrer et que nous devions sortir rapidement. Après ces mots, Déoden tira le garçon par la veste et lui demanda pourquoi il faisait cela. En guise de réponse, le vieil homme se contenta d'éclater de rire. Puis il le lança de toutes ses forces dans le portail ouvert. Après cela, le type a pensé que ce vieil homme fou était encore pire que Pac-Man Ho. Mais soudain, il réalisa qu'il se trouvait dans un désert. Le portail l'a recraché comme un chewing-gum mâché. Zéon tenta de savoir auprès du vieil homme où il se trouvait, et celui-ci expliqua que quelque part à l'extérieur du donjon, une fissure s'était formée lors de l'effondrement et que c'était la sortie. Le type n'a pas vraiment apprécié la façon étrange dont ils sont sortis. Déoden avait besoin de son pouvoir de manipuler le sable, mais dans son état à demi-mort, le garçon ne lui était d'aucune utilité. Il décida donc de lui laisser le choix. S'il se dirige vers la droite, il atteindra Néo-Séoul. Il retournera en ville et vivra comme avant. Et s'il part avec lui, il deviendra un idiot bien plus cool qu'il ne l'est maintenant. Zéon voulait savoir combien de temps durerait le voyage avec lui. Le vieil homme lui-même ignorait la réponse à cette question. Cela pourrait prendre des mois, des années, voire des décennies, avant que vous ne réalisiez que le moment est venu. Il fallait faire ce choix immédiatement. Zéon devait décider s'il retournait à sa vie normale et tranquille, ou s'il s'engageait dans une aventure où la probabilité de mourir était de 99%. Déoden attendit la réponse du garçon. Ce choix a beaucoup fait rire Zéon. Il a demandé si son grand-père était sain d'esprit. Il lui proposa de renoncer au confort d'un nid chaud et à la tranquillité pour errer avec lui à travers ces sables brûlés. Déoden a de nouveau confirmé sa proposition, mais il n'y avait rien de plus à dire. Et Zéon accepta naturellement de l'accompagner. Si quelqu'un l'avait mis en colère, il était obligé de se venger. Mais maintenant, il était trop faible, alors il n'était plus question de vengeance. Cela s'appliquait également à Déoden. Il était plus fort que quiconque il ait jamais rencontré de sa vie. Et il aurait été très difficile de rencontrer quelqu'un de plus fort. Le vieil homme rit et dit qu'il avait simplement peur de mourir. Mais Zéon supposait qu'en le suivant, il deviendrait plus fort que n'importe qui d'autre. Déoden l'avertit que cette confiance se transformerait un jour en regret. Mais le chemin était encore très long, et le vieil homme continuait de le traiter d'idiot. Le soleil brûlant continuait de consumer le désert déjà aride. Zéon supplia le vieil homme de marcher au moins un peu plus lentement. Il marchait déjà depuis plusieurs heures,
et le type avait vraiment envie de se reposer un peu. Mais il sembla ne pas l'entendre et ne se retourna même pas. Zéon avait l'impression d'agir comme une écolière capricieuse et souffrait de saube humeur. Il faisait une chaleur infernale dans le désert, probablement une quinzaine de degrés. Le sable rendait la marche difficile, et le garçon était certain qu'il allait bientôt s'effondrer, victime d'un coup de chaleur ou de déshydratation. Mais soudain, Déoden s'écria qu'il n'avait jamais vu d'idiot plus stupide, que tu n'étais même pas capable d'utiliser 1% de ta puissance. Après tout, cet homme aurait pu maîtriser le sable, et pourtant il continuait à patauger dedans. C'était un spectacle pitoyable. Mais pour Zéan, ce n'était pas si simple, car il ne s'était réveillé qu'avant-hier. Mais le vieil homme n'y voyait aucun problème. Zéon a commencé à dire qu'il n'était qu'un être de rang F, et non un éveillé de haut rang, comme certains. Ces paroles firent perdre son sang-froid au grand-père, qui se mit à lui crier d'arrêter de dire des bêtises. Après tout, personne ne naît avec un rang élevé. Et si de telles personnes existaient, elles n'avaient que de la chance. Après tout, pour certaines personnes, il est déjà incroyablement doué. Ces mots étaient gravés dans la tête de Zéon. Il fallait que ce type arrête de se plaindre et qu'il réfléchisse à la façon d'utiliser son don. Après tout, c'était son pouvoir, ce qui signifiait qu'il le connaissait mieux que les autres. Il devait trouver par lui-même comment utiliser son pouvoir et comment faire le vide dans son esprit. Le vieil homme lui serra l'épaule si fort qu'elle craqua. Après tout, s'il ne trouve pas la solution, considérez-le comme un cadavre. Soudain, le sable commença à s'élever autour de lui. Zéon commença à tenter de contrôler le sable. Son rayon d'action était d'environ 5 mètres. Peu de choses, mais suffisant dans l'ensemble. J'avais les pieds enfoncés dans le sable jusqu'aux chevilles. Résoudre ce problème me faciliterait grandement la tâche. Zéon décida de compacter le sable et de le rendre dur. Ça a marché. Mes jambes ont cessé de s'affaisser et la marche est devenue beaucoup plus facile. Mais cela nécessitait trop de mana. Ce n'était pas une option viable à long terme. Il essaya alors de concentrer son énergie dans ses jambes. Et en effet, marcher devint beaucoup plus facile. En voyant tout cela, le vieil homme réalisa que ce type était encore très novice. Mais ne pas abandonner et continuer d'essayer, c'est le privilège des jeunes. Bien que Zéon fût de rang F, en termes de force et de contrôle du mana, il se situait déjà au niveau E-D. Soudain, l'homme a crié qu'il avait réussi. Il ne contrôlait plus que le sable qui touchait ses pieds. Et la marche devint beaucoup plus facile. Zéon sourit à son grand-père, car il pouvait désormais marcher presque sans effort. Mais soudain, le poing de Déoden le ramena à la raison. Il lui conseilla de ne pas gaspiller son énergie jusqu'à sa mort. Le temps pressait déjà. Il fallait donc accélérer. Quand il s'est réveillé, il a essayé de comprendre où il était. Le vieil homme était mécontent d'avoir perdu autant de temps à cause de lui. Zéon tenta de se justifier, en disant qu'il n'était pas revenu non plus d'un lieu de villégiature, puisque son corps était couvert de blessures. Déoden lui lança un morceau de viande séchée. Pendant que le garçon mangeait, le vieil homme décida de lui raconter quelque chose de son enfance. À cette époque, même les plus faibles ou les plus démunis pouvaient survivre sans encombre. Protéger les faibles était même considéré comme un acte noble. Mais le monde avait changé, et il ne parvenait pas à s'y faire. Si l'homme était déterminé à mourir, il pouvait rester allongé là, tranquille. Sinon, il devait se lever et aller jusqu'au bout. Zéon le comprit parfaitement et commença à se lever. Le vieil homme lui lança un deuxième morceau de viande. Il comprenait maintenant que Déoden avait vraiment vécu très longtemps et qu'au fil des années, il avait accumulé beaucoup de souvenirs. Soudain, il remarqua que le vieil homme n'arrivait toujours pas à finir le premier morceau de viande. Il ne le mâchait pas, comme s'il le trempait dans sa salive. Bien que dans le désert, où l'eau est quasi inexistante, c'était effectivement la meilleure option. C'était comme si le vieil homme n'avait pas donné au garçon un poisson tout prêt, mais lui avait montré comment le pêcher, bien que lui-même n'ait jamais vu de poisson de sa vie. Zéon demanda un autre morceau à son grand-père, mais celui-ci lui dit simplement de se taire et de passer à autre chose. Le garçon se mit bientôt à éternuer. Il faisait incroyablement froid dans le désert la nuit. Le vieux fou a parlé à son épée toute la nuit et ne m'a pas laissé dormir correctement. Apparemment, il a complètement perdu la raison. Zéon était tourmenté par une soif insupportable, mais son grand-père réussit à se procurer de l'eau. Le type était furieux qu'il sache comment faire, mais qu'il ne le lui ait pas dit. Il essora la rosée de ses vêtements et la but. Il comprit alors pourquoi il avait tout étalé avant d'aller se coucher. À ce moment-là, Zéon essaya de se lécher au moins quelques gouttes d'eau. Elle comprenait désormais elle-même qu'il était un idiot. Soudain,
Le grand-père lui demanda s'il ressentait quelque chose. En tendant l'oreille, l'homme a ressenti une vibration. Et pas un, pas deux. Ils étaient encerclés par une meute entière d'énormes hyènes. Ils étaient nocturnes, et ils les ont rencontrés juste le matin. Le vieil homme demanda si Zéon avait besoin d'aide ou s'il pouvait se débrouiller seul. Mais cet homme savait déjà quoi faire dans cette situation. C'est pourquoi il a refusé l'aide. Il décida qu'il pouvait se débrouiller seul et survivre sans l'aide de son grand-père. Mais les choses se sont avérées plus compliquées que prévu. Il y avait beaucoup trop de hyènes et elles étaient très rapides. Zéon décida d'utiliser toutes ses compétences. Et avec le temps, il fit un bouclier de sable. Mais l'ennemi continuait d'exister. L'homme avait besoin d'urgence d'un autre plan, car il semblait que son mana était sur le point de s'épuiser. La puissance du coup n'était pas le plus important à ce moment-là. Ce qu'il fallait, c'était des attaques spectaculaires et une gestion efficace du mana. Il nous fallait trouver comment combattre en dépensant moins de mana. Pendant qu'il réfléchissait, une des hyènes a réussi à s'approcher de trop près de lui, et elle avait déjà envie de lui mordre la main en cachette. À cause de cette créature, il avait maintenant une plaie traversante à la main. Du sang coulait le long de sa peau en fines lignes. Sentant l'odeur du sang frais, les hyènes se précipitèrent sur lui comme si elles étaient possédées. Ils l'ont attaqué par derrière. Et Zéon restait plongé dans ses pensées. Mais il savait désormais avec certitude que pour les vaincre, il devait les transpercer de part en part. Il n'était pas nécessaire de leur faire sauter la cervelle. Au combat, le mana était directement lié à la vie. La panique pouvait gaspiller le mana, ce qui pouvait précipiter la mort dans l'autre monde. Des dégâts minimaux infligés à chaque ennemi et une consommation de mana minimale. Voilà ce que signifiait combattre intelligemment. Grand-père a fait de même, étape par étape, sans se précipiter. Une des hyènes l'a mordu. Ce misérable cabot a osé lui planter ses crocs. Mais le chien qui avait mordu un homme n'a pas été laissé en vie. Il a donc décidé de tous les dérouler. Zéon voulait l'arrêter, mais il décida de les anéantir tous, jusqu'à la racine. Et le véritable massacre commença. Les hyènes volaient dans les airs comme des feuilles d'automne. Le grand-père semblait avoir perdu la raison et ne remarqua pas la présence d'un homme à côté de lui. Au bout d'un certain temps, un grand cratère sanglant se forma au milieu du désert. Zéon doutait déjà de sa nature humaine. Il a même décidé qu'il devait moins se mettre en avant en sa présence. La dernière survivante était la chef. Elle hurlait comme si on la tailladait, mais soudain, elle décida d'utiliser une barrière de force. Cette capacité était au moins de classe B, mais cela n'a pas arrêté grand-père. Zéon a tenté de le prévenir que c'était très dangereux, mais il ne voulait rien écouter. Ce qu'il a vu a encore plus choqué l'homme. Grand-père a absorbé toute l'énergie. Cela lui a même plu. Sa douleur à l'épaule a disparu. Et lorsque le massage fut terminé, il décida d'envoyer la hyène dans l'autre monde. Et il l'acheva d'un coup d'épée. Il valait mieux ne pas penser du tout à cette personne afin de préserver ses nerfs. Une fois toutes les hyènes tuées, Zéon suggéra de passer à autre chose. Et le grand-père fut à nouveau surpris que cet idiot soit encore en vie. Le vieil homme décida d'emporter la corne de la hyène à grande corne. Elle pourrait faire une bonne arme. Et il a donné un poignard à cet homme. C'était un cadeau pour qu'il puisse se procurer sa propre nourriture. Les muscles de cette hyène étaient venimeux, mais la chair de ses flancs était comestible. Zéon n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Mais son grand-père l'encouragea, car l'aube allait bientôt se lever. Le soleil commença à se lever sur l'immensité du désert, et la viande séchée était plutôt bonne. J'avais la bouche sèche, mais il y avait beaucoup à manger. Et avec cette nouvelle marche sablonneuse, c'était un plaisir de marcher. Zéon se mit à se moquer de son grand-père, disant qu'à son âge, il ne devrait pas travailler autant. En réaction, Déoden voulut le frapper du poing, mais le garçon apprit à esquiver. Mais il a tout de même raté le coup porté au sommet de la tête. Le vieil homme était furieux de telles conversations. L'homme a essayé d'expliquer qu'il plaisantait, mais il a enfoui son visage dans le sable, alors même qu'il avait déjà la gorge sèche. Soudain, Zéon ressentit une sensation d'humidité. Il vit que son grand-père regardait dans la même direction. Il y avait manifestement quelque chose derrière cette dune. Ils ont grimpé presque jusqu'à son sommet, et ils regardèrent au-delà de cette crête infinie. C'était vraiment une oasis. Zéon avait seulement entendu parler de lui, mais ne l'avait jamais vu. Il a fait une roulade avant de tomber dans l'eau. Grand-père lui a sifflé de se taire, mais il ne l'entendait plus, et courut vers l'eau dont il avait rêvé pendant si longtemps. Il plongea toute sa tête dans l'oasis. L'eau semblait l'imprégner. Après tant de jours dans le désert, il sentit enfin la fraîcheur l'envelopper à nouveau. Mais soudain,
il aperçut quelque chose dans l'épaisseur de l'eau. C'était lumineux, chaud et aveuglant. Et soudain, j'en ai eu marre d'avoir sommeil. La voix de son grand-père commença à le ramener à la raison. Il courait déjà pour l'aider. Et Zéon contemplait l'eau comme envoûtée. Au plus profond de l'oasis, un monstre l'attendait déjà. Grand-père a réussi à attraper Zéon par ses vêtements. Soudain, un énorme monstre a surgi de l'eau. L'homme a hurlé en le voyant. Deioden ne perdit pas son sang-froid et demanda l'autorisation d'attaquer l'ennemi. Il serra fermement la poignée de son épée. Et d'un coup sec, il renvoya le poisson trop gros à l'eau. C'était quelque chose dont Zéon n'avait entendu parler que de nom. J'ai alors vu un arc-en-ciel. C'était un poisson-chat des sables. Il attira sa victime avec une lanterne sur le front, puis la dévora. Ayant terminé son récit, le grand-père frappa Zéona à la joue avec son coude. Il voulait le ramener à la raison en lui expliquant qu'il n'avait encore rien accompli. Et les imbéciles comme lui furent les premiers à mourir dans ce désert. Cette fois, l'homme n'a pas protesté. Après cela, le vieil homme lui ordonna de l'écorcher vif. Le poisson-chat des sables était une créature magique de classe C. La peau de son ventre pouvait servir à confectionner une excellente cape. Zéon décida que le bébé voulait une nouvelle cape. Mais il s'est avéré que Zéon lui-même en avait besoin. Deioden hurla si fort que le garçon en devint presque sourd. Ce rêve de sable ressemblait beaucoup aux poissons qui vivaient autrefois sur Terre. Le vieil homme savait que Zéon n'avait pratiquement jamais vu de poisson. Alors il leur suggéra d'aller y jeter un coup d'œil pendant qu'il en avait l'occasion. Il la voyait vraiment pour la première fois. Les poissons étaient un peu effrayants. Le vieil homme se mit à plaisanter, disant que même un poisson mort se réveillerait des caresses de Zéon. Ce poisson avait vraiment l'air effrayant. Il fallait que je me concentre et que je commence à le couper. Premièrement, la lame devait être imprégnée de mana pour augmenter son pouvoir de coupe. Les ailerons devaient être coupés très fins et utilisés comme aiguilles. Et utiliser des tendons au lieu de fils. Zéon contemplait sa création. Mais le verdict du grand-père n'était pas réconfortant. Il avait transformé du poisson normal en bouilli. Mais il y avait largement de quoi faire, et le type a décidé de réessayer. À ce moment-là, une nuit froide tomba sur le désert. Zéon était heureux d'avoir enfin obtenu une cape normale après 8 échecs. Il a même décidé que cela pouvait faire l'objet d'un échange. Soudain, Deioden l'appela. Le garçon craignit qu'il ne veuille s'emparer du manteau, mais il voulait lui donner quelque chose à manger. C'était de la vésicule biliaire, un médicament rare. Il fallait donc manger jusqu'à la dernière goutte, sinon c'était la mort. Grand-père a demandé à prendre rapidement cette friandise avant que son bras ne tombe. Zéon a commencé à l'absorber morceau par morceau. C'était un véritable fiasco. Mais c'était mieux que de recevoir un coup sur la tête. Certaines substances avaient une consistance très étrange, comme si on mâchait un nuage. Mais il n'y avait absolument aucune sensation de satiété. Mais Zéon a réglé le problème rapidement. Il est temps de brûler vif. Le type pensait que c'était une blague, mais ce n'était pas comme ça. Son corps semblait brûler de l'intérieur. Chair, mana, tout était hors de contrôle. Douleur. J'avais l'impression que mon cœur se tordait dans mon estomac. Mais le vieil homme a ordonné d'être patient. C'était comme une oasis dans le désert. Bientôt, tout disparaîtrait comme un mirage, oublié à jamais. Là, dans le désert, le poisson-chat des sables renaîtra et reviendra. Mais Zéon ne voulait pas entendre cela. La philosophie lui suffisait. Il voulait être sauvé. Le vieil homme lui jeta un regard de côté. Zéon rêvait d'enseigner cela au vieillard, mais il voulait qu'on le laisse tranquille dans son sommeil. À son réveil, Zéon tenta une nouvelle fois de comprendre où il se trouvait. La première chose que j'ai vue, c'est le visage du vieil homme. Il a donc beaucoup effrayé Zéon. Il est resté inconscient tout ce temps. Le vieil homme lui demanda comment il se sentait. Et cet homme s'est rendu compte que sa santé avait changé. Le corps devint léger comme de la poussière, les muscles d'acier comme du fil de fer, et le mana se déchaîna comme un ouragan. Il s'agissait d'un bond en avant très rapide en matière de développement. Tout cela était dû à la bile du poisson-chat des sables. Elle lui conférait la robustesse nécessaire pour résister au soleil et au sable. Pour une caravane, elle valait autant qu'un cristal magique. Le médicament a parfaitement fonctionné pour Zéon. Le vieil homme le jugeait très faible et décida donc de le fortifier. Ils ne bougeront pas tant que la carcasse n'aura pas été entièrement dévorée. Le soleil était de nouveau haut dans le ciel au-dessus du désert. Les voyageurs mangèrent à leur faim pendant 4 jours entiers.
Il est temps de reprendre la route. Xeon sourit discrètement. Il était désormais prêt pour le long voyage. Mais soudain, le sable se mit à bouger tout seul. On aurait dit qu'une tempête de sable se préparait. Mais pour lui, elle était comme une légère brise. Et le grand-père continua de marcher sans s'arrêter. Pendant plusieurs jours, il ne prononça pas un mot. Ils ont marché pendant 2 semaines sans s'arrêter. Xeon pensait même qu'ils étaient perdus. Mais soudain, un monstre apparut derrière lui. D'un simple claquement de doigts, l'homme l'a détruit. Il nous fallait désormais comprendre le chemin qui nous restait à parcourir. Soudain, Xeon entendit un étrange bruissement derrière lui. C'était un autre monstre gigantesque. Il aurait été préférable, bien sûr, de simplement passer son chemin, mais pas cette fois-ci. Ces gars-là étaient sérieux. Xeon leur a ordonné de partir. Après tout, bientôt grand-père leur arrachera la tête. D'énormes fourmis commencèrent à encercler Xeon. Ces gars-là lui ont obéi parfaitement. Et il a pu les détruire instantanément avec un blaster. Il appréciait déjà les journées de tempête de sable. Il y avait du sable partout où l'on regardait. Mais soudain, il vit que le vieil homme était déjà parti très loin. Il n'y avait aucune camaraderie chez cet homme. Xeon espérait vraiment que son grand-père ne l'écouterait pas. Mais le rayon de la zone éducative de Xeon était de 10 mètres. Le vieil homme était toujours sur ses gardes et ne baissait jamais sa vigilance. C'est pourquoi il pouvait réagir instantanément à l'apparition d'une créature. Ce que Xeon a capturé cette fois-ci était un peu différent. Ce n'était plus seulement un monstre, mais quelque chose qui frôlait l'horreur pure. Des nuées de fourmis accouraient vers eux. Xeon tenta de comprendre d'où venait une telle horde. Ils étaient innombrables. Mais Deoden semblait ne pas l'entendre, et le type n'arrêtait pas d'essayer de lui crier dessus. Grand-père n'a absolument pas pu s'empêcher de sentir l'odeur de ces créatures, ce qui signifie qu'il a délibérément laissé le garçon seul. Mais ce n'était que des insectes. Xeon a fabriqué une énorme boule de sable. Il a fait de son mieux. Mais cette fois, quelque chose a mal tourné. Les fourmis l'ont attrapé et l'ont emporté comme une proie. Attaquer une foule était très méchant. Les fourmis traînaient Xeon quelque part. Il a tiré avec le blaster du mieux qu'il a pu. Tout le désert environnant était recouvert d'un rideau de sable. Mais soudain, un homme apparut sur une pierre au-dessus d'elle. Xeon a réussi à trouver un abri plus élevé. Il voulait grimper plus haut et regarder autour de lui, car ces créatures ne pouvaient pas voler. Mais soudain, quelque chose apparut à côté de lui. C'était une énorme fourmi. Ils y ont construit un pont depuis leurs proches. Cela ressemblait à une mauvaise blague. Cela n'a tout simplement pas pu se produire. Saisissant Xeon, ils l'entraînèrent vers le bas. Il a commencé à tomber et n'a rien pu faire. Son point d'atterrissage, bien sûr, fut le sable du désert. Il restait allongé là, incapable de tousser. Et le vieil homme a regardé l'urine pendant tout ce temps. Xeon empli de colère. Il voulait que le vieil homme observe attentivement comment il allait survivre ici. Mais son grand-père l'encourageait. Son don était une véritable bénédiction en ce monde. Grâce à lui, il ne pouvait pas vivre plus mal que les autres. Mais cela aurait été la fin de l'histoire. Ces imbéciles bornés ne comprenaient pas pourquoi le monde était devenu ainsi et poursuivaient des chimères. Une personne éveillée doit maîtriser et développer ses compétences par elle-même et non être un produit d'une chaîne de production. Il n'arrivait toujours pas à oublier. À quoi ressemblait ce massacre il y a 100 ans? Il était alors si impuissant. Et combien de personnes sont mortes sous ses yeux? C'étaient ses camarades, ses voisins, sa famille. Il ne pouvait protéger personne, pas même sa fille. Mais Xeon, c'est une toute autre histoire. Il avait le potentiel pour devenir n'importe quoi. Il devait se jeter dans la bataille, franchir la ligne entre la vie et la mort, et par conséquent, devenir encore plus fort qu'aujourd'hui. Xeon comprenait parfaitement qu'il était dans une situation désespérée. Les monstres fonçaient sur lui en armée entière. En réponse, il créa une fusée à sable super comprimée, aussi simple et rudimentaire que possible. Il la menait comme un chien fidèle. Xeon y a intégré la gravité, l'énergie éolienne et toute l'énergie disponible. Ainsi, sa puissance a été multipliée par 10. Maintenant, tout le monde avait définitivement terminé. Mais il n'est pas devenu encore plus fort. Deoden l'observait avec curiosité. Xeon se tenait entouré de tenues, et elles commencèrent à exploser, les unes après les autres. Cela fit rire Xeon, d'un rire sinistre. Il voulait que son grand-père soit témoin de son triomphe. Mais soudain,
Il sentit que quelque chose n'allait pas. Le monstre derrière lui ne fit aucun bruit ni signe. Il devint alors évident qu'il s'agissait de poison. La gestion du mana était mauvaise dès le départ. Le poison bloquait les canaux de mana. Zéon était très mécontent de cette situation. Il était totalement incapable de comprendre où il se trouvait. Et puis j'ai réalisé que c'était une fourmilière. Quelque chose grinçait sur le sol tout près. Il s'agissait de larves. Ils avaient déjà senti sa main. Et ils lui ont planté leurs griffes. Le corps ne bougeait pas. Ils ont donc pu le manger vivant. Mais Zéon n'en avait plus rien à faire. La faim défilait probablement déjà devant ses yeux. Les larves alentour continuaient de couiner. Zéon trouva la force en lui et frappa le sol. Les monstres furent un peu surpris. Mais Zéon ne voulait pas abandonner si facilement. Après tout, il n'avait pas un seul bon souvenir avant sa mort. Il a défié cette petite chose ressemblant à une fourmi. Et une bourrasque de sable s'abattit sur eux. Les fourmis restèrent là, perplexes. D'autres pierres commencèrent à pleuvoir sur eux depuis le ciel. D'énormes pierres. Et enfin, Zéon prépara ses fusées. Son niveau de grade augmenta d'un cran. Les poisons disparurent et il disposait de plus de mana qu'il n'en fallait. C'était une évolution. Tout était d'une qualité supérieure à celle du vieil homme. Mais cela ne suffisait toujours pas. Le monstre n'avait pas une égratignure. Il le poussa avec sa patte et Zéon fut projeté la tête la première. Ce cinglé a fracassé le rocher comme s'il était fait de sable. L'homme a riposté en larguant des grenades au poivre. Mais ils n'ont même pas égratigné l'ennemi. Il n'aurait donc peut-être pas été en mesure de le supporter. Après tout, il n'y avait pas la moindre trace d'agression sur lui. Il nous fallait réfléchir à la manière de percer cette armure impénétrable, trouver un moyen de le voler entièrement. À ce moment-là, Zéon entra dans la bataille. Il décida de tordre l'armure et de la coller à la peau. Le monstre commença à émettre d'étranges sons. Une boule magique apparut entre ses griffes. Il était sur le point de frapper. Zéon ne s'attendait pas à ce tournant des événements. C'était une fréquence élevée. Ça aurait pu lui faire perdre la tête. Les vagues commencèrent à se disperser, l'une après l'autre. Cette créature a caché cela jusqu'à la toute fin. Zéon attendait le point culminant, mais on ignorait encore lequel d'entre eux allait mourir. C'est soit un monstre, soit un monstre. Il décida d'aller jusqu'au bout. Le type se concentrait sur son mana. Soudain, son corps devint étrange. C'était le plafond. Le corps était très faible. Un vieil homme l'a attrapé. S'il reste allongé là, il va mourir de froid. L'homme était alors très heureux de le voir. Il décida de lui porter le coup de grâce. La reine des fourmis était bien plus forte que Zéon, mais elle n'a pas renoncé face à la mort. Il a gagné le droit de vivre. Zéon n'entendit pas ces paroles, car ses tympans étaient perforés. Le grand-père l'a attrapé par les vêtements et l'a emmené quelque part. Il voulait lui montrer quelque chose. C'était une sorte de balle. Zéon voulait que son grand-père lui explique ce que c'était. Sur le mur d'à côté, une pancarte indiquait « œuf de la reine, médicament à consommer, goût fraise ». Zéon ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé. Il ne savait même pas s'il était possible de le manger. Après tout, il craignait de mourir de douleur une seconde fois, comme ce fut le cas pour le poisson-chat. Bien sûr, il aurait pu mourir, mais maintenant, il n'entendait plus rien. Mais puisqu'il allait mourir de toute façon, il décida de manger l'œuf. Zéon n'avait aucune idée du goût de la fraise, mais c'était sacrément bon. Maintenant, il en voulait plus. L'homme a essayé d'obtenir du vieil homme qu'il explique qu'il était baron. C'était Huangjiang, à l'envers. Les œufs de la reine des fourmis sont un poison extrêmement puissant. Même une infime dose peut entraîner la nécrose des organes internes. La personne qui en a mangé a l'impression que des aiguilles lui transpercent tous les organes. Il commence à se sentir mal et finit par mourir. Mais pour survivre dans ce monde fou, il fallait s'y habituer. Mais il était difficile de s'y habituer. Et Zéon commença à se sentir mal. Il saignait. L'homme pensait avoir rencontré quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Mais il s'avère qu'il était un idiot, après tout. Mon grand-père s'est avéré être complètement différent. Pendant ce temps, le vieil homme examinait la carapace de la fourmi. Il y enfonça sa main de toutes ses forces. J'ai ressenti quelque chose là-bas. Et il l'a sorti. C'était les cristaux magiques des monstres. Un véritable coup de chance. Il a décidé de prendre toutes les fourmis, au cas où. L'épée était censée l'aider dans cette tâche. Il fraternisa ensuite avec Zéon et le considéra comme un ami. Il croyait déjà que son destin, en tant qu'homme faible, était de mourir. Le vieil homme commença à dégainer son épée. Il disposait de très peu de temps.
Zéon se réveilla au bout d'un certain temps. Il était très surpris d'être encore en vie. En guise de réponse, le vieil homme reçut de la poussière au visage. Zéon était un sacré insolent. Le vieil homme demanda tranquillement pourquoi il soulevait autant de poussière. Mais Zéon était d'humeur très belliqueuse. Grand-père lui demanda une fois de plus de ne pas se vanter. Mais Zéon ne comprenait pas pourquoi il ne devait pas faire cela. Après tout, il a essayé de le tuer. Mais pourquoi ne le ferait-il pas? L'homme n'allait pas pardonner. Et les lances de pierre étaient déjà pointées vers la victime. Le sable les retenait. Une véritable tempête se levait tout autour. Zéon était furieux, mais son grand-père le traita de nouveau d'idiot et lui demanda ce qu'il faisait. L'œuf de la reine était certes rempli de substances capables de vous époustoufler, mais le type aurait au moins dû faire preuve de bon sens et n'avait pas une égratignure. Le vieil homme aurait pu le tuer d'une simple pichenette sur le front. L'empoisonner n'aurait aucun sens. Zéon commençait maintenant à comprendre un peu. L'œuf de la reine a extrait toutes les toxines du corps. Il a craché toutes ses ordures et Mana a pris sa place. Sa taille a triplé, voire quadruplé. Zéon avait désormais tout compris. Il se jeta dans les bras du vieil homme et commença à s'excuser, bien que cela le dégoûtât lui-même. Le vieil homme lui a demandé de ne pas se plaindre, bien qu'il ait tout compris, lui aussi. Zéon n'a survécu que parce qu'il était suffisamment fort, bien que ce fût une aventure lamentable. Mais il était temps de passer à autre chose. Grand-père l'attrapa de nouveau par la peau du cou. Il ne restait plus de temps. Il fallait se dépêcher. Zéon se doutait déjà que quelque chose clochait. De nouveaux monstres les attendaient. Ils jaillirent du sable comme des projectiles. Zéon souhaitait pouvoir se déplacer normalement au moins de temps en temps. Mais il s'est avéré qu'il avait dormi pendant 4 jours d'affilée. Soudain, le vieil homme remarqua quelque chose. Plus rien ne pouvait surprendre Zéon. Mais là, même lui fut surpris. Une énorme tortue regardait le fond comme un rocher. Bien qu'elle se trouvât à près de 30 km, il était effrayant d'imaginer sa taille de près. Grand-père disait que c'était la forteresse mobile Archelon. C'est par nature un monstre de classe B, ressemblant à une tortue, mais ses caractéristiques défensives surpassent même celles de la classe A. Il était apprivoisé, et maintenant les gens s'y installent. Le monde était véritablement immense. Et on y trouvait des monstres capables de chevaucher d'autres monstres. Je devais m'en souvenir de mes propres yeux. Soudain, quelqu'un est sorti en volant de la tortue et il atterrit à côté d'eux. Le vieil homme était certain de qui se trouvait devant eux. Il n'avait pas vu cet homme depuis longtemps et il connaissait aussi très bien Déoden.